La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, question 73, article 3. La bénédiction et la sanctification sont-elles dues au septième jour? La Genèse le dit, Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour il avait cessé ses œuvres. Résumé du corps de l'article. Il convient que Dieu ait béni dans le septième jour toutes les créatures sorties de ses mains et qu'il ait sanctifié ce jour-là. Corps de l'article. Comme on l'a vu précédemment, le repos de Dieu au septième jour est de deux sortes. L'un consiste en ce qu'il cesse de faire de nouvelles créatures, quoiqu'il conserve et gouverne les êtres créés. L'autre consiste en ce qu'après ses œuvres, il s'est reposé en lui-même. La bénédiction convient au septième jour, entendue de la première façon, parce que, ainsi qu'on l'a vu, la bénédiction a pour fin la multiplication. C'est pourquoi Dieu dit aux créatures qu'il bénit, croissez et multipliez. La multiplication des choses a lieu par le gouvernement des créatures, en vertu duquel des êtres semblables produisent des êtres qui leur sont semblables. Au septième jour, entendu dans le second sens, convient la sanctification. La sanctification d'une chose résulte principalement de ce qu'elle se repose en Dieu, d'où on appelle saintes les choses consacrées à Dieu. Première objection. On a généralement attribué au temps la qualité de béni ou de saint à cause de quelqu'un bien arrivé en ce temps ou de quelque mal évité dans ce même temps. Mais pour Dieu, nul accroissement, nul dépérissement, soit qu'il opère, soit qu'il cesse d'opérer. Donc, une bénédiction et une sanctification spéciale ne sont point dues au septième jour. Réponse. Le septième jour n'est point sanctifié parce qu'il peut y avoir pour Dieu accroissement ou dépérissement, mais parce qu'il y a accroissement dans les créatures par leur multiplication et leur repos en Dieu. Deuxième objection. Bénédiction vient de bonté. Or le bien aime à se répandre et à se communiquer selon saint Denis. Donc les jours dans lesquels les créatures furent produites ont dû être bénis préférablement au jour dans lequel Dieu cessa de les produire. Réponse. Dans les 6 premiers jours, les choses ont été produites dans leur cause première, mais ensuite, par la vertu de ces premières causes, elles sont multipliées et conservées, et ce soin appartient à la bonté divine, dont la perfection se montre surtout en cela, que Dieu se repose en elle seule, et qu'en elle nous pouvons trouver notre repos et notre bonheur. Troisième objection. À chaque créature est attribuée une certaine bénédiction par ces paroles dites à propos de chacune d'elles, et Dieu vit que cela était bon. Donc il ne fallait pas qu'après la production de toutes les choses, le septième jour fût béni. Réponse. Le bien dont on parle dans chacun des 6 jours appartient à la première institution des choses. La bénédiction du septième jour appartient à la propagation des êtres.